l'écoute de la revue de presse, bonjour. L'actualité nationale est particulièrement dense ce vendredi, avec des sujets brûlants qui dominent la une des journaux parus ce jour. La presse revient largement sur le démarrage effectif de la démolition du marché Misebo à Cotonou. L'informateur annonce qu'après plusieurs mois d'annonce, les opérations ont effectivement commencé. De son côté, Matin Libre informe que les vendeurs de friperies sont désormais orientés vers le nouveau marché PK3. Fraternité confirme l'information et affiche en manchette « Démolition en vue de l'érection d'autres projets. Adieu Misebo ». Dantokpa attend son tour. Le journal précise qu'un nouveau marché a été ouvert ce jour pour accueillir les commerçants impactés. Cri d'alarme à Tankperweto. Autre fait marquant relayé par le Soleil Bénin Info. La situation préoccupante de l'AS Tankperweto. Le journal évoque un véritable cri de cœur de la population adressé au chef de l'État. Sous le titre « Tankperweto, la voix de la souffrance et de la misère », le quotidien souligne l'urgence de la réhabilitation de cette voie devenue un enjeu majeur de développement local. Sur le terrain politique, Matin Libre s'intéresse à l'avenir du Parti Les Démocrates. Sans mandat électif et face à la trêve politique, l'heure de la résilience, peut-on lire à la une du quotidien avec en toile de fond le risque d'une transhumance politique en cascade. Dans les colonnes du journal La Priorité, l'accent est mis sur l'échec du Parti Les Démocrates aux dernières législatives. Que reste-t-il de l'influence politique de Yahi? S'interrogent les confrères. Le même journal consacre également sa manchette aux résultats définitifs des législatives du 11 janvier 2026 proclamées par la Cour constitutionnelle présentant quelques visages de la 10e législature. Sur le plan économique, l'informateur relaie les appréciations du porte-parole du gouvernement. Quotidien L'Observateur, quant à lui, met en lumière une avancée majeure sur les marchés financiers internationaux. Le Bénin entre dans l'histoire avec son premier soukouk souverain. Diakpata confirme que le pays réussit une double opération historique en 2026. Le matinal titre en manchette « Émission d'un soukouk de maturité 7 ans ». Le Bénin franchit un cap majeur sur le marché financier international. Selon le journal, à travers un communiqué rendu public le 22 janvier 2026, le gouvernement annonce la première émission du soukouk souverain couplée à une réouverture réussie de son eurobond, deux opérations qui confirment l'attractivité du pays et sa stratégie de diversification des sources de financement. Toujours dans les colonnes de Le Matinal, la sortie frauduleuse du soja du territoire national est évoquée avec un rappel ferme de la législation en vigueur aux acteurs de la filière. Dans le domaine judiciaire, quotidien L'Observateur revient sur l'affaire Aurélie Guézo. Selon le journal, la comédienne a été libérée sous caution d'1 million de francs CFA. Arrêtée et placée sous mandat de dépôt, elle est poursuivie pour supposée complicité d'escroquerie via Internet. Le parquet spécial lui reproche d'avoir acheté une carte SIM et transmis à un détenu à la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi. Enfin, au chapitre sportif, plusieurs journaux reviennent sur la CAN Handball 2025. Matin Libre rapporte que dans le cadre de la CAN Handball, les Guépards se sont inclinés face aux Congolais. Les Guépards à l'épreuve de l'expérience soulignent le champion. Fin de la revue de presse. Merci de votre aimable attention et rendez-vous la semaine prochaine.